Non, attends, toi, bah toi, non, mais... Salut, vous êtes là? Non, je suis pas du tout avec des jouets. Alors je sais que j'avais dit que je parlerais pas de Kickstarter parce que je trouvais ça frustrant de se voir présenter un jeu alors qu'on savait qu'on ne pourrait pas l'avoir puisque la campagne de financement participatif était déjà passée. Mais j'avais hyper envie de vous parler quand même de Duelosaur Island parce que de toute façon c'est le genre de jeu où je sais qu'ils vont sortir une extension, ils vont le proposer de nouveau. Le Dinosaur Island, donc le jeu de base, a déjà été proposé à la traduction par Edge, donc il sortira courant en 2019. Et je me suis dit que Duelosaur méritait aussi d'avoir son petit highlight parce que c'est vraiment un jeu sur lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Alors comme son nom l'indique, c'est un jeu uniquement pour 2 joueurs et ce qui est vraiment très chouette, c'est le thème. En fait, je sais qu'il y a des gens qui crient parce que c'est très coloré et que ça pique un peu les yeux, mais je trouve que le thème parc de dinosaures est vraiment bien rendu. En fait, globalement, on joue des dirigeants de parc et on va essayer de créer un parc d'attractions avec des dinosaures vivants qu'on a réussi à cloner et on va essayer de rendre ce parc le plus attrayant possible tout en faisant en sorte d'avoir le plus de visiteurs et de faire en sorte que nos visiteurs ne se fassent pas manger parce que comme l'histoire nous l'a bien montré, les dinosaures c'est dangereux et ils aiment manger les gens et les chèvres. Alors Duelosaur Island est un jeu pour 2 joueurs comme son nom l'indique, Duelosaur, dans lequel on va essayer de créer un parc d'attractions le plus fou, le plus incroyable, le plus attrayant possible en mettant des dinosaures et des attractions comme par exemple des t-shirts, des peluches, de la bouffe, des roller coasters. Et ce qui est vraiment très malin, c'est qu'on va utiliser les mêmes cartes pour faire l'un et l'autre. Au fur et à mesure qu'on va construire des dinosaures, construire des dinosaures, c'est bizarre, mais bref, notre parc va devenir de plus en plus dangereux, donc il va falloir évidemment augmenter le niveau de sécurité. Et plus on va avoir d'attractions, plus le parc sera rentable, plus on va attirer de visiteurs. Donc c'est vraiment un jeu où on commence tout petit et où finalement on réussit à mettre en place un moteur de jeu réellement qui va nous rapporter de plus en plus de sous, mais aussi de plus en plus de risques. Alors le jeu va se dérouler en 4 phases. Il va d'abord y avoir la phase de revenus dans laquelle on va récupérer des pièces par rapport aux attractions qu'on aura mises. Ensuite, il va y avoir la phase de draft, donc on va piocher des dés qui génèrent de l'ADN souvent. On va les attribuer ici sur ce plateau et puis chacun son tour, on va piocher. Ensuite, il y aura en numéro 3 la phase de construction, c'est là où on va pouvoir augmenter son niveau de sécurité, construire des dinosaures ou construire des attractions. Et puis ensuite, il y a la phase des visiteurs, donc on va vérifier si nos visiteurs ne se font pas manger parce que notre parc est trop dangereux. On va aussi gagner des visiteurs en plus par rapport au niveau d'intérêt du parc, le excitement level. Et puis ensuite, on va pouvoir recommencer un tour. Alors, dans la phase de revenus, tout d'abord, on va gagner 3 pièces de base. Donc, quoi que vous fassiez, vous avez de toute façon 3 pièces. Ça vous sert à essayer d'un peu vous démerder, essayer de construire des trucs. Ensuite, on reçoit 2 pièces par petit coin jaune qu'on aura ici sur le excitement level. Et ensuite, on va recevoir une pièce par icône de bouffe qu'on aura ici en dessous de son parc. Ensuite, on va pouvoir récupérer une carte de parc et la carte de parc, elle est divisée en 2. Vous avez au-dessus un dinosaure que vous pouvez ramener dans votre parc en mixant de l'ADN, en faisant des trucs scientifiques. Et vous avez la partie du dessous qui est une attraction. En fait, si vous préférez plutôt faire une attraction, vous glissez simplement la carte à demi sous votre plateau par le bas. Si c'est plutôt un dinosaure, c'est à demi par le haut. Ainsi, on ne voit que la partie qui nous intéresse. Donc on reçoit une carte de parc de base, plus une par icône t-shirt, donc c'est les attractions merchandising qu'on aura mises en dessous de chez soi. Ensuite, il y a la phase de draft. Pour la phase de draft, on va tout simplement piocher 3 spécialistes, on en défausse un, on en place 2 ici, et ensuite on va prendre au hasard dans le sac 5 dés, on va les lancer et on va les attribuer sur le plateau. Je dis les attribuer parce qu'au début de la partie, dans la mise en place, on vous aura demandé de mettre 4 jetons qui sont des plot twists. Il en existe plusieurs, mais en fait, les 4 que vous aurez là, qui seront pris au hasard, vont être souvent des multiplicateurs pour les ADN par exemple, puisque les dés qu'on lance représentent de l'ADN. Ou ça va être un moyen de gagner un sou en plus ou de piocher une carte. Bref, ce sont des événements qui sont fixes pour toute la partie. Et c'est justement ça qui est important, c'est de regarder quel dé attribuer à quel plot twist, sachant ce que l'autre est en train de construire, en essayant de supposer évidemment qu'il a besoin de tel ou tel ADN. Et une fois que c'est fait, chacun va piocher un dé et gagner les effets, ou un spécialiste et le placer à côté de son plateau.
étant donné qu'il y a 2 spécialistes et 5 dés et que c'est un jeu que pour 2 joueurs, ça veut dire qu'il y a un élément qui ne sera pas sélectionné. Celui-là, il va aller dans cet espace-ci qui représente en fait le niveau de dangerosité de votre parc qui va augmenter d'un coup. C'est temporaire, mais il va falloir y faire attention. Donc à ce moment-là, on va tout simplement augmenter temporairement le niveau de menace de son parc. Il va falloir faire en sorte d'augmenter la sécurité en conséquence. La menace est ici symbolisée par des petits points rouges. Donc si par exemple le dé non utilisé représente 3 points rouges, je vais tout simplement augmenter ma menace de 3 crans. Une fois qu'on a récupéré un ou plusieurs spécialistes et qu'on a augmenté l'ADN en conséquence des dés qu'on aura récupérés, on va pouvoir passer à la phase numéro 3. C'est la phase de construction, c'est vraiment celle que je préfère. Parce que dans cette phase-là, vous allez pouvoir prendre les cartes que vous avez reçues dans la phase de revenus et vous allez soit pouvoir acheter les attractions en bas et les construire en les payant en argent, soit vous allez pouvoir mettre des dinosaures dans votre parc et ça c'est évidemment ce que tout le monde veut faire parce que c'est le plus fun. Et pour construire un dinosaure, on va tout simplement dépenser l'ADN qu'on aura ici sur nos pistes. Le coût en ADN d'un dinosaure est toujours représenté au-dessus, mais une fois qu'il est construit, vous allez récupérer un certain nombre de niveaux d'excitement, et ça, c'est ce qui va nous permettre de gagner des pièces, je l'avais expliqué dans la phase de revenus. Vous allez aussi gagner des visiteurs, donc vous avancez simplement votre cube sur les pistes en conséquence de ce que vous avez construit, et vous allez essayer évidemment d'augmenter votre niveau de sécurité pour réagir à la menace temporaire, mais aussi à la menace globale, fixe de votre parc qui augmente à chaque fois que vous construisez des dinosaures. C'est comme ça. Cette phase-ci se déroule simultanément pour les 2 joueurs. Donc une fois qu'ils ont tous les 2 décidé d'arrêter de faire des cartes dinosaures ou attractions, on passe à ce moment-là à la phase numéro 4 qui est la phase des visiteurs. Alors la phase des visiteurs est très importante puisque c'est ici qu'on va comparer votre niveau de menace avec votre niveau de sécurité. Si le niveau de menace est plus élevé que le niveau de sécurité, alors à ce moment-là, la différence entre les deux, vous la multipliez par 2 et vous perdez autant de visiteurs. C'est extrêmement punitif, donc il faut vraiment faire gaffe à ne pas construire trop vite et essayer vraiment de tenir bien sa sécurité à niveau pour ne pas se retrouver vraiment à la traîne. Quand les dinosaures ont mangé vos visiteurs, vous allez tout simplement gagner de nouveaux visiteurs relatifs à votre niveau de excitement. Et oui, parce que même si on sait qu'il y a des gens qui meurent sur les attractions à sensations fortes, on ne peut pas s'empêcher d'y aller, quand même. C'est comme ça. Ce n'était qu'un accident, vous savez, ça n'arrive jamais. Vous avez beaucoup plus de chances de mourir d'un accident de la route. Oui, mais bon, c'est des dinosaures quand même. Et maintenant que vous avez accueilli vos petits visiteurs, vous allez pouvoir choisir un bonus de Public Relations. Parce que oui, vous devenez de plus en plus célèbre, on parle de vous partout et vous avez accès à des choses de plus en plus intéressantes. De nouveaux ADN, des cartes, des sous, des ADN plus rares. Donc c'est intéressant de se faire connaître grâce aux visiteurs. Une fois que c'est fait, c'est la fin du tour. On va tout simplement défausser des cartes de sa main jusqu'à retourner à sa limite. On va retirer le dé ou le spécialiste qui n'aura pas été utilisé. Les dés retournent dans le sac, le spécialiste est défaussé. On augmente notre niveau de Public Relations de 1 et ensuite on peut recommencer un tour en changeant l'ordre du tour. Voilà, je vous ai expliqué le jeu à peu de choses près, vous savez jouer maintenant. Alors c'est vrai qu'il y a évidemment des petites subtilités, mais ça, il suffit de relire une fois le livre de règles et on y est. Il faut évidemment maîtriser un peu l'anglais parce qu'il y a pas mal de textes, au moins en tout cas dans les spécialistes, qu'il va falloir comprendre. C'est pas hyper compliqué, mais c'est vrai qu'il faut quand même savoir de quoi on parle parce que si vous comprenez pas du tout, vous êtes complètement perdu. Ça, ce serait dommage. À ma connaissance, il n'y a pas encore de traduction de ces cartes et il n'y a pas encore eu d'annonce de traduction du jeu globalement, mais son grand frère, Dinosaur Island, qui est un jeu de 1 à 4 joueurs, celui-là par contre est déjà annoncé, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, par Edge, donc une sortie courant 2019. Alors moi je trouve que c'est un excellent jeu parce que c'est vrai que c'est opportuniste, mais en même temps c'est un jeu qui demande de la réflexion puisqu'il va falloir réussir à agencer correctement ses cartes d'attraction pour gagner plus de visiteurs. Il va falloir réussir à faire des combinaisons intéressantes, donc par exemple avec les spécialistes qu'on aura qui scorent soit en fin de partie ou qui donnent des bonus pendant. On va également essayer de faire en sorte d'avoir des dinosaures intéressants. Est-ce qu'on va mettre tout de suite un énorme T-Rex mais qui va nous demander de vraiment augmenter sa sécurité très fort d'un coup, ou est-ce qu'on va mettre des petits herbivores gentils, un brachiosaure mettons, et en sachant que c'est peut-être un peu moins attirant pour les gens, mais que en même temps c'est une façon plus safe de jouer. Donc ce côté vraiment réflexion me plaît, et en même temps je trouve pas que c'est un jeu qui est compliqué. Honnêtement, pour une partie on tourne aux alentours de 1 heure, grand maximum, et les parties, la durée en tout cas des parties est réglable, puisqu'on peut décider de faire un objectif à 25 visiteurs, à 35 ou 45, puisque c'est ça qui va déclencher la fin de partie, c'est quand un joueur atteint le goal qu'on s'était mis au début.
Et alors au niveau graphique, il y a des gens qui trouvent ça hideux parce qu'ils trouvent ça beaucoup trop criard. Moi j'aime bien, je trouve que c'est sympa, ça contribue à donner vraiment une identité propre au jeu. Et puis en plus, en fait, au fur et à mesure, on oublie complètement les couleurs, on se repère grâce aux symboles. Mais c'est vrai que l'utilisation de couleurs très nettes, très flash comme ça, permet de pas trop se perdre dans ce qu'on fait. On comprend la différence entre les différents ADN, on comprend c'est quoi une carte spécialiste et pourquoi elle ressemble pas du tout à une carte parc. Donc non, c'est un look très particulier, vraiment singulier, mais que j'aime énormément. Et donc voilà, moi j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner, cliquez sur le symbole petite cloche pour recevoir une notif quand je sors une nouvelle vidéo. Et en tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!